Bonjour, bonjour à tous. Devenir libre des circonstances, des émotions que nous subissons et qui nous manipulent malgré nous, bref, devenir libre de nos conditionnements passés, présents et à venir, est au centre des préoccupations de la voie bouddhiste. Alors, différentes méthodes sont donc proposées pour réaliser cet état qui conduit à l'éveil, des méthodes associées à des enseignements qui diffèrent dans leur forme et non dans le fond, bien sûr, en fonction des écoles. Alors, que propose le Zen pour atteindre cette liberté intérieure? Maître Taikan Shioji, notre invité, nous le dira dans quelques instants et il nous expliquera aussi par ailleurs en quoi et comment le lâcher-prise est indispensable pour nous aider à avancer sur ce chemin qui conduit à se découvrir libre. Maître Taikan Shioji, bonjour. Bonjour Katchan. Alors, vous enseignez depuis 1975 en Ardèche, dans un centre que vous avez fondé, un centre de pratique et d'enseignement du Zen Rinzai qui s'appelle la Falaise Verte, et où vous proposez différentes choses, des sesshin, donc des retraites en groupe, des retraites individuelles, mais aussi... Eh bien, tout d'abord, c'est depuis 1975 que je suis rentré du Japon et que j'enseigne le Zen sous forme que j'enseigne le Zen sous forme de sesshin, et aussi dans le quotidien, puisqu'il y a des personnes qui viennent passer quelques jours, à quelques semaines, qui font des retraites, ou qui font des séjours plus prolongés d'une année, et qui sont ce qu'on appelle des résidents permanents. Alors vous enseignez aussi, je crois, la calligraphie en fonction du Zen, toujours? Alors effectivement, ce qu'on appelle le Hitsuzen-do, qui est la calligraphie Zen, et puis le Kyudo, le tir à l'arc japonais, qu'on appelle aussi le Zen debout. Alors tout cela est possible car vous avez été formé et vous avez beaucoup pratiqué surtout au Japon, de 1968 à 1975, donc pendant 7 ans, que vous êtes revenu en France à la demande de votre maître pour enseigner. Et donc c'est ce que vous faites depuis, et vous publiez également régulièrement de nombreux ouvrages sur le Zen et le bouddhisme. Oui, j'essaye d'exprimer des choses que j'ai vécues, et non pas des choses que j'ai apprises intellectuellement. Ce qui fait toute la différence quand même quand on pratique. Voilà. Alors on va commencer justement par quelques définitions, si vous le voulez bien. Et la première, donc, je vais vous demander que signifie être libre, mais au sens évidemment bouddhique du terme. Alors aller au-delà de la vie et de la mort, c'est déjà arriver à la libération. La liberté, la libération, quel est le terme qui convient exactement? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, ce qui me paraît essentiel dans la voie d'un être humain, c'est d'arriver à se libérer du phénomène de la vie et de la mort. Alors, ça demande quelques explications, parce que vous allez très fort là d'emblée. Se libérer du phénomène de la vie et de la mort, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, rien n'est permanent, tout est impermanence, mais l'être humain est fait ainsi qu'il s'attache à beaucoup de choses, et beaucoup de choses inutiles. Alors, se libérer de ce qui est inutile, c'est se libérer déjà de ce qui nous encombre. Alors, nos placards sont pleins de choses inutiles, et puis notre tête aussi est pleine de choses, de pensées inutiles. Donc, pratiquer la méditation, c'est arriver petit à petit à se libérer de la vie et de la mort, et de l'angoisse que ça provoque, pour se sentir un peu libre dans la vie. Donc, on se libère, entre guillemets, de nos conditionnements, en gros, de nos émotions, de certaines choses que l'on a apprises par l'éducation, ce qui ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi, car l'indépendance, ce n'est pas non plus se donner les libertés de tout faire sans respecter les autres. Bien sûr. On a parfois tendance à faire l'amalgame entre l'indépendance et la liberté. Par exemple, si on veut faire appel à une femme de ménage, il faut travailler plus pour gagner plus d'argent, et ça c'est au détriment de son indépendance.
ou acheter des choses à crédit, c'est aussi rentrer dans une dynamique d'esclavage. Et donc c'est au-delà de la libération. Et cela crée de la dépendance. Alors, le lâcher-prise par rapport à tout ça, qu'est-ce que ça implique et comment le définiriez-vous? Eh bien, le lâcher-prise, c'est ce qui reste une fois que ça s'est produit. C'est-à-dire Eh bien, c'est difficile de donner une explication sur le lâcher-prise, parce que si on programme de lâcher-prise, alors il y a un attachement au lâcher-prise et c'est le contraire de ce qui doit se produire. Donc en fait, le lâcher-prise, c'est le résultat d'une pratique qui permet à un moment donné de comprendre, de réaliser qu'on a lâché quelque chose. D'accord, donc c'est à la fois une action spontanée, mais une action spontanée qui découle d'une grande discipline et d'un grand apprentissage. Voilà, d'une pratique, d'un engagement dans une pratique. Si on utilise le terme d'un grand apprentissage, d'une longue pratique, on va en décourager certains, mais s'engager dans une pratique, c'est déjà vouloir lâcher quelque chose. Donc ça correspond à ce qu'a enseigné le Bouddha, à savoir, principalement... Tout l'enseignement du Bouddha se résume à une chose: réaliser sa véritable nature. Voir dans sa véritable nature et avoir une expérience profonde de soi-même. Alors comment parvenir à réaliser cette nature profonde? Eh bien, le Bouddha n'a jamais prononcé un seul discours, n'a jamais donné un enseignement tant qu'il n'a pas réalisé sa véritable nature, sa nature de Bouddha. C'est seulement après avoir approfondi son être réel, son être profond, qu'il a commencé à enseigner ce qu'il a réalisé. Donc finalement, ce que vous voulez dire, c'est que si on reconnaît notre nature profonde de Bouddha, on accepte cet inéluctable? Voilà. Accepter l'inéluctable, c'est arriver à se libérer en lâchant prise. D'accord. Alors, dans la pratique, comment on va procéder pour parvenir à cela, ou dans le quotidien? Dans le quotidien, la pratique amène à ce que, petit à petit, dans nos actes de tous les jours, on fasse ce qu'il faut faire en étant présent à l'instant présent, en étant un avec ce qu'on fait au moment où on le fait, sans projeter sur le futur, sans repasser ce qui est arrivé hier ou la semaine dernière. Alors, à propos de tout cela, vous m'avez aussi cité un koan qui est très explicite, en tous les cas, de ce que vous voulez exprimer, que je vous laisse aussi citer, si vous voulez bien. Oui, effectivement, dans l'école Rinzai du Zen, on utilise les koans comme outil servant à forger sa réalisation. Et il en est un qui image particulièrement le lâcher-prise. C'est un maître demande à son élève, arrivé au sommet d'un mât de 100 pieds de haut, il faut encore faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si on avance encore un peu, on tombe. Et en tombant, on casse des rigidités. Casser des rigidités, c'est arriver à ce que soi-même, on s'exprime dans la vie en étant dans un rapport de liberté avec soi-même. Donc ça veut dire accepter la prise de risque de se confronter avec soi-même et avec ses peurs? Oui, mais c'est aussi se libérer de ses peurs. Et se libérer de ses peurs grâce à cela. Voilà.
D'accord. Alors, donc le point central de ce koan, c'est le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise. Et on illustre aussi, d'ailleurs, dans le tir à l'arc japonais, ce lâcher-prise, dans le zen debout. Oui. À un moment donné, lorsque on a élevé l'arc, on a ouvert l'arc, et qu'on arrive à cette union entre soi, la flèche, l'arc et la cible, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Mais on ne peut pas rester comme ça. Non. L'archer, à un moment donné, libère quelque chose. Et la flèche va là où elle doit aller. Mais au moment où l'archer libère la flèche, il se libère lui-même. Il oublie qu'il libère quelque chose. C'est un non-ego, oui, finalement. Sauf qu'il le fait dans un moment de grande conscience, de libération. Oui, c'est ça, c'est le paradoxe. C'était à la fois une intense conscience du moment présent et de ce qui est dans le moment présent, mais un oubli de l'ego. Voilà, l'oubli de l'ego, et puis l'oubli de volontairement lâcher prise. D'accord. Oui. C'est surtout à ça, j'espère, que sert cette émission, c'est d'inciter les personnes à poser leurs fesses sur un coussin de méditation. Absolument, et à vous rejoindre dans les centres de pratique et d'enseignement. Voilà. Parce que nous, on ne fait que donner un avant-goût de ce qui se passe dans les centres. Alors, dernier point aussi, à propos d'être libre, certains pensent à tort qu'être libre, génère en tous les cas une certaine indifférence, alors que ce n'est pas du tout le cas. On a tendance à faire l'amalgame entre détachement et indifférence. On pense que être détaché, c'est être indifférent. Ça n'a rien à voir. Donc on peut très bien être détaché, mais ne pas être indifférent à ce qui se passe, soit dans le monde, soit chez les autres, nos proches, et ainsi pouvoir les aider dans la mesure où le bouddhisme est compassion. Ça veut dire, si on décortique le mot compassion, souffrir avec. Mais souffrir en étant, comment dire, avoir un certain recul, une certaine distance, de façon à pouvoir agir de façon efficace. Voilà, c'est ne pas subir, faut préciser. Ce n'est pas subir, et ce n'est pas s'immiscer non plus dans les affaires des autres. Absolument. Alors, en conclusion, il est une calligraphie qu'on reproduit régulièrement dans le zen, c'est le saule est vert et la fleur rouge. Ça évoque complètement l'état de les choses sont ce qu'elles sont et rien d'autre. Ça est la réalité. Et la réalité, elle est là. Et accepter le fait que les choses sont ce qu'elles sont, c'est s'accepter aussi soi-même d'être ce qu'on est. Et en japonais, les choses sont ce qu'elles sont, ça se dit sonomama. C'est joli, non? C'est très joli. Taikan Joji, merci beaucoup. Je vous en prie. Les livres que nous vous proposons aujourd'hui, ce livre de notre invité Taikan Joji, Zen au fil des jours, qui est paru au courrier du livre. Zen, les essentiels du bien-être sont publiés par les éditions Grung. L'obscure lumière des sages est édité par les éditions L'Originel. Fragilité de Jean-Claude Carrière par Odile Jacob. Et on termine par ces deux livres d'astrophysique. Michel Cassé et Jacques Paul ont publié chez Odile Jacob Spin, le roman noir de la matière, et Jacques Arnoux a publié chez Albin Michel La marche à l'étoile. La phrase du jour à méditer de Kodo Sawaki, n'être entravé ni par la société, ni par l'ego, et la vraie liberté. Cette liberté, c'est saisir la non-peur. On se quitte sur cette phrase de sagesse. Je vous retrouve avec bonheur dimanche prochain. D'ici là, passez une très très belle semaine. Soyez heureux. À dimanche.